Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, une thématique qui n'est pas du coaching parce qu'on met en relief le parcours d'hommes, de femmes entrepreneurs, d'hommes et de femmes aussi qui sont entreprenants parce qu'il n'y a pas uniquement le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des personnes sur le plan personnel qui sont très entreprenants, donc qui ont une belle dynamique, une belle énergie. Et dans chaque rencontre qu'on a à l'intérieur de notre podcast, bien entendu, on vise un partage. Donc, un partage de connaissances, un partage de compétences qui va permettre à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'en apprendre davantage sur des astuces, des stratégies et pourquoi pas en apprendre davantage sur des modes de communication qui vont vous permettre d'être dans un mouvement de libération de votre potentiel qui très souvent sommeille tout doucement à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Biron. Olivier est avec nous aujourd'hui, puis Olivier, il y a tout un parcours. Je vais prendre soin de lire parce que je ne veux pas n'échapper un bout. Un leader terrain qui cumule beaucoup d'expériences dans différents domaines. Expérience en gestion de projet, expérience en immobilier, en développement durable. Il est, depuis l'automne dernier, conseiller municipal à la ville de Lévis, vice-président du comité exécutif, président du conseil d'arrondissement des Jardins et du comité consultatif d'urbanisme. Il porte une vision concrète, claire, structurée et orientée sur l'action. Et Olivier, c'est un gars d'action. Son parcours relie le domaine de la construction, le courtage immobilier, le développement commercial, la gestion du territoire. Olivier est reconnu pour un leadership vraiment inspiré, inspirant, sa capacité d'adaptation, son sens de la communication, et je rajouterais également son sens de l'humour, et sa faculté de faire avancer les projets avec rigueur. Donc, Olivier Biron, bonjour. Bonjour François. Wow, quelle présentation. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Rien. Tout est dit, merci. Tout est dit. Merci François, je suis content de te retrouver. Bien, content de te retrouver aussi. Puis content de te retrouver, bien, on en parlait tantôt, là, ça fait 2 ans que j'essaye de t'asseoir dans ce fauteuil-là. Puis là, j'ai réussi. Pardonne-moi l'anglicisme, là, mais I'm not a cheap date. Hein? T'as mis le paquet, ça fait 2 ans, c'est vrai, je le confesse, que tu me proposes de venir. Et puis, j'ai tout fait pour pas venir. Puis aujourd'hui, j'ai pas pu résister. Et puis, je pense que je suis enfin prêt à affronter ce moment-là avec toi, mais je l'apprécie aussi également. Bien, écoute, c'est apprécié pour moi aussi, puis ça va être apprécié de nos auditeurs, parce que tu as tout un parcours. Tu sais, quand j'énumérais tantôt, puis il faut que je dise aux auditeurs aussi, non, c'est que tu es quelqu'un qui est très curieux de nature, puis tu es toujours en mode apprentissage. Je te poserai une petite question là-dessus tantôt. Mais Olivier, curieux de nature, en mode apprentissage tout le temps, tu as l'esprit grand ouvert comme un parachute et toujours pour aller de l'avant. Mais dis-moi, à l'intérieur de toutes les expériences que je relatais là, dans la présentation, là, c'est quoi le point commun, le dénominateur qui relie tous ces points-là à l'intérieur de ton parcours professionnel? Écoute, je pense que tu l'as dit tantôt, c'est l'action. Hein? C'est un élément important, c'est l'action, le mouvement. J'ai toujours eu une forme de peu importe là, dans la lecture ou dans les récits ou les héros, là, j'ai tout le temps été inspiré par les gens qui étaient un peu qui étaient en mouvement, qui créaient des choses. Donc, je pense que j'agis mieux dans l'action, j'agis mieux peut-être sous stress ou ça me stimule. Est-ce que c'est un débalancement chimique? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me... Il y a d'autres choses aussi, mais cet élément-là, je te dirais, en un mot, je pense l'action, le mouvement, mais l'action aussi, l'engagement, je te dirais aussi. L'engagement est important, c'est-à-dire faire quelque chose, mais y donner un sens, en quelque sorte. Je pense qu'on cherche un peu à se définir à travers Moi, je me définis pas mal par ce que je fais, ce que j'accomplis ou ce que... Et tu fais beaucoup de choses. Tu en as fait beaucoup, du moins. Oui, je pense que ce serait assez long de faire le récit de tous les emplois ou les expériences que j'ai eues dans ma vie, mais c'est la curiosité, tu sais. Tu le disais tantôt, un gars de terrain, mais aussi un peu comme la famille chez nous, mon grand-père, il se disait « je suis un jack of all trades ». Donc, j'ai toujours eu la curiosité autant d'apprendre, faire les choses de manière pratique, mais aussi théorique, tu sais, essayer de combiner tout ça, avoir
une certaine crédibilité à travers l'expérience. Je pense que c'est un peu le dénominateur commun, c'est d'essayer des choses puis de les expérimenter vraiment. Oui, puis dans ton parcours, bien entendu, bon, le domaine de l'immobilier, courtier immobilier, tu as été aussi entrepreneur en construction. Mais là, le domaine municipal, là, on touche à autre chose. Fait que là, tu es rendu dans un rôle où tu es en mesure de pouvoir influencer la collectivité et la communauté par des faits, par des gestes, par des politiques aussi. Donc, la gestion de projet, c'est une chose. Maintenant, de te retrouver dans le domaine politique, là, comment se fait ce passage-là là, pour toi? Là? C'est tout un choc, je te dirais. À la base, c'est ça. C'est un choc parce que je peux dire, j'ai traversé le miroir. En réalité, quand on est un entrepreneur ou un intrapreneur ou peu importe, un employé, on a la réalité d'un côté. Puis quand on traverse du côté où on voit comment les décisions sont prises, puis faut avouer aussi, peut-être, à la base, j'avais un peu cet intérêt-là, ce goût-là, depuis très jeune de faire de la politique, mais j'ai encore pris plus de temps à faire de la politique qu'à venir te voir ici pour un podcast. Ça a pris des années. À 20 ans, 18 ans, je viens d'une famille où il y avait des gens qui ont fait de la politique. C'était quelque chose d'assez... on parlait, on échangeait sur de sujets, mais après coup, c'est revenu. Ça m'a hanté un peu toute ma vie. J'ai fait peut-être... je pense que c'est toi-même qui me le disais à un moment donné. Je faisais le business un peu comme on fait d'une manière de politique plus que de business tout court. Tu sais, c'était de chercher des consensus. Mais aujourd'hui, si je reviens à ta question, je te dirais, c'est tout un choc. C'est un nouvel univers, c'est un nouvel apprentissage. Je pense, tu disais tantôt, moi, ça me stimule. Donc, c'est quelque chose d'intéressant dans le moment. Oui, tu es très curieux de nature. Puis, tu sais, je regarde, par exemple, là, le domaine politique, là, mais qu'est-ce qui t'a interpellé personnellement d'aller vers là, ce domaine politique-là? Ben, d'abord, c'est des opportunités qu'on saisit, tu sais, mais je reviendrai juste avant de te répondre. Je te dirais, la curiosité, c'est un peu d'essayer des choses pour être capable d'être en contact avec les gens. Ça reste, c'est toujours les gens. Le lieu commun, c'est les gens. Tu sais, que tu fasses de l'immobilier, des projets, il y a toujours des gens qui sont impliqués là-dedans. Je pense que j'ai toujours eu un sens, je me suis toujours un peu senti interpellé par ça. Puis aussi, le côté de comment contribuer. Tu sais, je fais pas de trucs tellement seul. Tu sais, c'est toujours un peu en groupe ou avec des gens ou dans des contextes comme celui-là. Là. Ouais. Dis-moi, là, il y a le domaine municipal, mais dans le domaine municipal, tu as plusieurs implications, comme je disais tantôt. Tu étais président de comité, tu participes. Là, mais comment tu définirais que ça vient te caractériser dans tes valeurs comme personne, l'implication que tu as à l'intérieur de ces différents comités-là, de ces différents rôles-là au niveau municipal, entre autres? Ben, la question est bonne parce que je pense que c'est les valeurs. Le fait est que les valeurs, genre, je côtoie beaucoup de monde depuis que je suis élu, là, puis je vois les gens s'engager, dans des comités, dans du bénévolat, dans toutes sortes de choses. Il y a tellement de causes. Oui, il y a beaucoup de monde qui se plaignent là, que ça va mal, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mouvement puis qui font des choses. Fait que pour moi, l'engagement est quelque chose, puis ça vient, tu sais, j'essaie de contribuer d'une façon, tu sais, mais encore une fois, comme dans le cas d'une gestion de projet, tu sais, on a un projet ensemble, là, on vient d'avoir un mandat pour travailler avec un nouveau groupe d'individus. On est 15 élus sur 16, nouveaux élus sur 16. Donc, c'est presque une génération d'élus qui a quitté pour une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir. Et c'est cet élément-là, de travailler avec ces gens-là, dans le moment, c'est ça qui me stimule. Mais en même temps, c'est tout un pan de mur. Là, il y a des gens là-dedans. Là, c'est un vrai reflet de la société. Là, puis je ne donne pas de secret en disant ça, mais d'un côté, on a des gens qui sont beaucoup plus au niveau social, au niveau, appelons ça comme on veut. Là, il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus, on veut voir les finances, ça coûte moins cher. Il y a des gens qui sont plus dans le centre. Alors, on travaille, et peu importe les allégeances, là, c'est pas ça on est un conseil, mais je dirais que dans ce conseil-là, on retrouve tous ces gens-là avec différentes façons, mais je pense que tout le monde là-dedans a le même objectif. C'est juste qu'on a trois ou quatre façons ou plus, peut-être,
de voir, de prendre... les moyens sont différents, mais tout le monde a un peu le même objectif, servir les citoyens, donner le service, être présent. Je vois pas de gens là-dedans qui sont là pour de mauvaises raisons. Là, je pense que tout le monde a une volonté d'accomplir quelque chose. Ouais. Puis moi, ben, je m'inscris là-dedans, mais je sais que la question est loin. Tu as posé la question comment moi, au départ, je suis parti là-dedans, mais tu vois où ça m'amène. Aujourd'hui, je suis plus concentré sur où ça m'amène, mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Ouais. Puis effectivement, moi, je viens d'une famille où c'était très présent, la politique. Je disais au début, quand je me suis présenté, j'ai mon oncle qui était ministre, qui lui a pris sa retraite. Il est décédé au mois d'août, puis il a pris sa retraite. Puis moi, je commençais au mois de septembre. Et pour répondre finalement à ta question, c'est venu sur un appel. J'étais dans un corridor à Concordia une fin de semaine en train de faire un cours, puis j'ai eu l'appel du maire actuel, M. Blaney, que c'est un chic type. C'est un gars qui a le cœur à bonne place. C'est un chic type, des bonnes valeurs, une bonne tête. C'est un gay brillant. Et il m'appelle. Puis j'ai répondu, j'ai dit, ça me tente. Il me dit, j'aimerais ça, tu fasses partie de l'équipe, puis qu'on se fasse un parti ensemble. On a créé un parti au mois d'août. Je me souviendrai, on a fait autour d'eux, là, on a fait un congrès d'ouverture. Puis tout de suite après, je lui ai dit, écoute, j'attendais que tu m'appelles, puis j'attendais que tu te lances, puis j'attendais que tu m'appelles. Puis j'ai dit, j'embarque. Et pour répondre vraiment à la question, j'étais en quelque sorte en réaction. Okay. En réaction. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes qui se lancent en politique. On veut réparer des torts, on veut faire mieux, on veut améliorer, là, en toute candeur. Là, est-ce qu'on va y arriver ou pas, ou quoi, ou comment? Mais l'intention c'était une bonne intention. Puis c'est comme ça que c'est venu. On était en plein moratoire. Moi, je suis de l'industrie, tu l'as dit tantôt, de la construction. La construction. On m'a dit de faire attention à la chaise, fait que je vais me replacer les pieds, excusez. Mais, et on venait de vivre le moratoire. Pendant plusieurs années, on travaille sur des projets, on voit que ça avance pas, on comprend pas trop pourquoi, comment ça fonctionne. Alors, à un moment donné, j'ai dit, je traverse le miroir, je tente ma chance. Puis ça a commencé comme ça, du porte-à-porte. Et puis, on est ici aujourd'hui à se parler. On est rendu là aujourd'hui. Ouais. Puis en même temps, écoute, quand tu parles de 15 personnes nouvelles sur 16, mais ça peut avoir un avantage. C'est que quand on est imprégné par des pensées, par des pratiques qui étaient là, qui étaient bonnes, qui étaient pertinentes, mais dans une économie qui est constamment en changement, avec de la nouveauté, bien, c'est peut-être mieux comme ça d'avoir beaucoup de nouvelles personnes, puis que par soi-même, on apprend, on innove, on avance, puis on sort des standards connus. Bien, sans se mettre de gros... je pense que c'est comme ça que les révolutions arrivent, les changements arrivent. Ça prend des gens qui ont une certaine naïveté, qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas de pli, de prix. En même temps, c'est une opportunité aussi pour une administration d'arranger... on ne coupera pas ça au montage, mais je vais le dire. Une administration qui va peut-être avoir envie aussi de changer certaines choses, parce que là, moi, je ne souffrirai pas des façons de faire d'avant. Peut-être, je pense que ce qui est important, le message qu'on a transmis, tu parlais tantôt du rôle dans l'exécutif, différents chapeaux là, que j'occupe dans le moment. Moi, mon souhait, ça a été de partager à l'administration, ça a été de dire, écoutez, on veut pas... Oui, on peut revoir les façons de faire. Oui, on est nouveau. Mais il ne faut pas qu'on laisse de gens derrière. Il faut que les anciens dossiers puissent être remontés. Il faut que les anciennes... je ne règle pas de compte en disant ça, là, mais je pense que c'est très, très important. Quand il y a du changement, on n'oublie pas les gens qui étaient là avant. En même temps, on se permet... Ça dérange aussi. Ça a dérangé des citoyens, tout ça, parce que nécessairement, des nouvelles approches, on va demander une plus grande reddition de comptes. On va être plus... on n'a pas nécessairement Il y a des gens parfois qui faisaient affaire avec d'autres gens depuis plusieurs années. Des fois, ces ententes-là sont revues parce que c'est pas pareil quand on connaît des gens depuis longtemps et tout ça. Donc, c'est assez particulier. Mais oui, c'est une opportunité pour faire des changements, puis idéalement pour améliorer les choses. Oui, puis, tu sais, on ne critique pas l'administration qui était là avant, puis avant. Dans les faits, tu sais, les gens ont voté pour du changement, ont voté pour de la nouveauté. Tu sais, vous retrouvez 15 personnes sur 16, c'est parce que c'est la population qui a décidé. Non? Donc, la population avait besoin de ce nouveau-là, une nouvelle vitalité qui est représentée par toute votre équipe. Maintenant, mais écoute, Olivier Biron lui-même, là,
quelle trace il veut laisser de sa présence en politique. Parce que là, tu commences, mais il y en a pour quelques années encore, peut-être 2, 3 mandats, on ne sait pas. Mais quelle trace tu veux laisser de ta présence en politique à la J'avais le ville goût de de dire, Lévis? François, tu m'en veux vraiment. Être là plusieurs 3, 4 mandats. mandats. Oh, et là, vraiment, dans le moment, je compte les heures, mais non, essentiellement, je pense qu'on a. Ce que les gens ne savent pas, je vais te répondre, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ce que les gens ne savent pas quand on regarde la politique à distance, puis qu'on commente, puis il se passe plein de choses, c'est que on se présente, c'est une performance. D'abord, c'est une posture, c'est un rôle à jouer qui est assez particulier. Tu sais, c'est un conseil d'administration, on est sur différents comités, des choses comme ça, puis tu sais, on pense qu'on se tourne les pouces ou on prend des décisions sans considération, mais le vrai objectif, c'est de se poser la question. Tu me demandes qu'est-ce que je veux poser à chaque décision. Il faut se poser la question, tu sais, c'est quoi les effets, c'est quoi les conséquences Ouais. que ça a sur les gens, tu sais. Ouais. Puis c'est ça le vrai défi. Puis c'est pas le fun, là. Être conscient que à tout moment, là, chaque décision va être remise en question. Puis au-delà des médias, puis de tout ce que Ouais. les gens vont en dire, c'est qu'il faut vraiment mesurer le poids de chaque décision. Ouais. Puis je peux te dire que déjà, ça fait quelques mois, déjà, j'ai vu puis tu disais aussi un autre très bon point, c'est les décisions d'avant. Tu sais, Ouais. tu m'as pas entendu jamais, je pense, Non. blâmer les anciennes décisions ou embarquer dans les anciennes décisions. Je pense que je dis pas qu'il y avait des mauvaises intentions. Ils ont pris leurs décisions, ils vivent avec leurs décisions aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui veulent régler des comptes puis qui reviennent. Non, je pense qu'il faut se concentrer maintenant sur ce qu'on a à faire maintenant. Le bilan ou ce qu'on va laisser, les gens nous jugeront après. Mais moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. J'ai une job à faire aujourd'hui. Fait que, mais moi, ce que je souhaite faire, c'est d'abord, cet engagement-là, c'est de prendre chaque décision en étant conscient que ça a des impacts. Puis tenter que ces décisions-là donnent un sens, mais soit ils sont alignés avec qui je suis. Tu sais, tu me poses la question qui je suis, mais c'est ça. Moi, j'ai un rôle à jouer dans ce groupe-là. Puis ce rôle-là, moi, j'ai le rôle, en quelque sorte, de planifier un peu, d'amener des revenus pour la ville, pour les citoyens, ultimement. Des fois, les gens disent « Ah ouais, mais là, tu viens du domaine des affaires ou du développement. » Non, mais j'ai un rôle à jouer dans l'équipe. Ouais. Il y a des gens dans l'équipe qui sont des spécialistes dans le sport. On a une belle équipe en passant. Puis même, peu importe le parti, là, il y a du monde brillant là, qui sont là. Puis c'est une chance d'échanger sur nos différents dossiers. Mais dans mon cas, j'ai un rôle à jouer, générer des revenus, voir au développement, c'est peut-être dans tes prochaines questions, qui sait, équilibrer du territoire, un peu de voir un peu à la planification. Je pense qu'il y a de quoi à faire, mais oui, prendre des décisions à tous les jours, puis de s'assurer que ces décisions-là, il faut vivre avec. Là. On commence déjà à avoir pris des décisions. Il y en a des bonnes. On a déjà un bilan. Ça fait 6 mois qu'on est là. Ouais. Mais Olivier, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, l'objectif, c'est de fournir, de par mon expertise, de mes expériences, mon jugement, pour les citoyens de Lévis, là, un apport qui vaut la peine, puis être capable de me dire, de me rappeler, puis je pense beaucoup aux enfants là-dedans. Là, j'ai mes petits là-dedans, de donner un peu un exemple, mais en même temps leur dire, regarde, si on a fait ça, on a accompli ça. Je pense que ça paraît ce qu'on fait. C'est pas que des réunionites. Oui, puis le domaine de la politique, c'est souvent très ingrat, parce qu'à quelque part, on ne peut pas plaire à 100 des gens. Donc, dans chaque décision, puis je reviens sur ce que tu dis, il y a des décisions qui demandent de la réflexion, de l'analyse, puis de voir la portée de ces décisions-là. Mais il va y avoir une portée positive pour certaines personnes, puis c'est sûr que ça ne peut pas être positif pour 100 Donc, il y a des gens qui vont être réfractaires aussi. Donc, mais il faut conjuguer avec ça. Puis à partir du moment où on fait un exercice démocratique comme tu en parles là, bien, écoute, je pense qu'on a le droit d'être bien avec les processus puis les procédures qu'on a mis en place. C'est ça, mais tu sais, sans tomber trop dans le technique. C'est vrai que c'est ingrat. C'est vrai que c'est ingrat. Je regarde comment Bernard Drainville, tu sais, on a vu comment le gars, il a travaillé pour Lévis. En tout cas, c'était phénoménal. Là. Puis je ne milite pas pour lui aujourd'hui en disant ça. Mais ça a été extraordinaire ce qu'il a apporté comme contribution dans les dernières années à Lévis. Là. Je veux dire, mais tu regardes les réseaux sociaux, comment c'est... J'invente rien en disant ça. Là, ça n'a aucun bon sens. Il y a des choses qui n'ont aucun bon sens. Puis en même temps, les réseaux sociaux nous permettent
de voir aussi qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Je regardais hier quelqu'un qui postait un commentaire sur un programme qui avait été coupé. Ou, tu sais, ça, c'est pas drôle, là. Tu sais, Ouais. mais le vrai nœud là-dedans, je pense que c'est qu'on a des élus puis qui ont un rôle à jouer, mais il ne faut pas, tu sais, surestimer je pense que c'est ça ma plus grande prise de conscience, c'est que les élus ont très peu puis c'est presque révolutionnaire ce que je te dis là, mais de pouvoir par rapport à tout ce qu'on peut faire. Puis si on pose la question aux gens, que ce soit avec des élus, avec des fonctionnaires, avec des citoyens, on leur demande tout le monde va convenir d'une chose, il y a trop de règlements, il y a trop de gouvernement, il y a trop de paperasse. Même les fonctionnaires. Là. Puis on a d'excellents fonctionnaires, on a du monde brillant dans tous les domaines, là, c'est phénoménal, mais on est tous dans une société où tout est compartimenté. Ouais. Puis moi, je pense, mon rôle, peut-être, je vais te répondre mieux que tantôt, c'est d'essayer de tenter de ramener un équilibre. Tu sais, on est tombé d'un monde où autrefois, c'était vraiment de l'abus de pouvoir, de toutes sortes de choses, Ouais. d'ingérence et compagnie, vers un monde où là, on est dans une technocratie épouvantable, où il n'y a plus rien qui est capable d'avancer, où le citoyen se sent complètement abandonné. Et je pense que si on est capable de ramener un petit peu un équilibre où, tu sais, que les gens, avec un peu plus de facilité, puissent comprendre un peu comment ça se gouverne, comment ça fonctionne, mais tout ça, c'est grâce à l'information. Tu sais, ça nous prend de l'info pour prendre des décisions. Parce que les décisions qu'on prend, qu'on parlait tout à l'heure, là, tu disais, les politiques, pas les politiques, mais les décisions, là, se prennent avec de l'information. Ouais. Est-ce que l'information est complète? Est-ce que l'information est objective? Est-ce que l'information est neutre? C'est l'élément, je pense, sur lequel on va avoir du fun à travailler dans les prochaines années. Oui, puis je pense que c'est un élément très important que tu touches aussi avant de passer à l'autre question que j'ai pour toi. Là. Mais tu sais, à quelque part, tu sais, il y a des personnes qui critiquent pour critiquer, là. Mais à quelque part, tu sais, des décisions, on peut critiquer des décisions qui ont été passées, peu importe le palier de gouvernement, mais au moment où la décision a été prise, puisqu'on ne sait pas l'information qui a été transmise pour prendre la décision, bien, ça peut faire en sorte que la décision paraît après bonne ou moins bonne, mais il reste que, tu sais, il faut revenir dans le temps. Donc, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Moi, je pense que c'est important d'avoir des critiques constructives pour avancer puis progresser. Bien, ça en prend de la critique. Tu sais, il faut remettre en doute. Je pense que ce qui manque, c'est le lieu où on est capable de, de discuter. En tout cas, je pense que la transparence, tu sais, quand on dit transparence, c'est pas juste là, regarder à travers notre verre là, puis dire, ben oui, c'est de la transparence. C'est plutôt de dire, on veut vraiment faire en sorte que nos systèmes soient, tu sais, qu'on soit capable de voir ce qui se passe. Et je pense que pour plusieurs citoyens, moi, j'en suis un citoyen après tout, là, et c'était un des objectifs. Tu sais, essayer de voir clair qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne et démocratiser un peu l'information. Puis aujourd'hui, ben, la meilleure information, je fais des blagues. Des fois, j'ai un collègue qui me dit, tu sais, qui aime bien mes formules, mais la formule, c'est l'information amène les orientations. Tu sais. Nous, comme élus, on doit prendre des décisions, on doit donner mais c'est surtout donner des orientations. Tu sais, l'administration fait le travail. Là. Alors, c'est ça. Fait qu'on parle beaucoup de politique et de technique. Là. J'espère que ça n'endormira pas trop les gens qui vont nous écouter. Mais concrètement, c'est des réflexions sur c'est quoi aujourd'hui la politique. Puis c'est différent de quand j'avais 20 ans puis que je militais puis c'était révolutionnaire un peu. Puis aujourd'hui, où là, tu es dedans puis là, tu vois comment ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Tout a changé partout. Là. Le domaine politique, le domaine privé, le leadership. Le changement est présent là, partout dans toutes les sphères de la société, dans tous les secteurs d'activité. C'est une bonne chose, le changement. C'est pas... c'est une bonne chose. Là. Ça change vite. Tu as vu comment ça a changé vite ces dernières années? Là? C'est incroyable. Oui, tout à fait. On n'est plus dans le même monde. Là. La pandémie, l'intelligence artificielle, on ne se retrouve plus là, dans le sens où ça va à toute vitesse. Puis de tenir son équilibre là-dedans, ça représente des défis de tous les jours. Ouais. Dis-moi, je faisais tantôt en introduction, je disais, ben écoute, que tu es un gars d'action, tu es un gars de terrain, OK? Mais d'être en action puis d'être terrain, ben ça nous permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Là. Je ne dis pas que l'école, ça n'a pas sa place. Là. Mais quand tu es dans l'action puis tu es sur le terrain, tu apprends, puis des fois, tu apprends à la dure. Donc, as-tu des leçons
ou une leçon, humainement parlant, que tu as apprise à l'intérieur d'une situation, d'un événement. OK? Parce que quand on est terrain, tu le disais tantôt, ben écoute, l'industrie de la construction, on sait très bien que, tu sais, il y a des délais, il y a de la pression, il y a du stress. Il y en a aussi dans le domaine politique. Donc, mais y a-tu une expérience terrain qui t'a permis humainement d'apprendre plus de choses qu'une autre, par exemple? Écoute, mais comme je renouvelle souvent des expériences, je pense que si j'avais préparé un peu de réponses, je te répondrais peut-être un peu plus cadré parce que je peux partir dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais je vais t'avouer que cette expérience-là présente, Oui, celle qui m'occupe présentement, ça en est toute une, là, tu sais, partir faire du porte-à-porte et compagnie. Mais tu sais, moi, j'ai commencé ma vie, je m'intéressais à l'agriculture, développement durable. J'ai étudié là-dedans, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait de toutes sortes d'affaires. Tu sais, mais j'ai toujours cherché à faire de la théorie, mais d'être capable de le faire en pratique. Tu sais. oui, C'est pas rare que je fais des cours le soir, puis le jour, je fais d'autres choses. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'amis, ou pas de famille ou d'engagement, mais je pense que c'est une façon d'intégrer des choses. Mais je te dirais, mes plus grandes. Je pense qu'il y a deux façons d'apprendre. Vraiment, tu sais, il y a d'avoir du trouble. On se met dans la misère. Ça, c'est une très bonne façon d'apprendre sur le terrain. Donc, je pense que mes difficultés dans ma vie, ça a été un peu mes universités. Puis je te remercie de ne pas aller là-dedans. Mais, mais, 10-4 Rogers. mais non, mais je suis pas Ah malheureux. oui, non, non. Je manque pas. Je suis pas. Tu sais, mais en même temps, il faut être fier aussi. Tu sais, Ouais. des fois, on s'enfarge. Mais l'autre chose aussi, c'est l'humilité. Tu sais, parce que quand tu te mets un peu en. Je pense que je carbure à ça aussi. Je pense que tu le sais. Tu me Ouais. connais assez pour savoir que cette pression-là, tu sais, un peu. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de stress, qui gèrent des situations d'urgence critiques. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, le terrain, pour moi, est très important. Tu sais, rester, puis en même temps, rester groundé, tu sais, la réalité c'est quoi qui se passe, là, tu sais, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, là, les structures, puis les grandes idées, ben, c'est porté par des gens, là, puis c'est à la hauteur des gens. Oui. Puis il y aura toujours un volet théorique puis un volet pratique. Tu sais, c'est pas pour rien, tu sais, que dans certains types de professions, il va y avoir des périodes d'internat. Tu sais, je suis en train de faire un cours en médecine, mais je serai pas médecin demain matin avec mon scalpel comme ça. Il y a des tests. Tu sais, on va passer terrain pour pouvoir assimiler puis pratiquer. Donc, c'est pas toutes les industries, c'est pas toutes les professions qui sont comme ça, mais c'est sûr que de se retrouver dans l'action, dans un mode d'apprentissage, mais ça nous amène, tu sais, parce que je sais que tu fais beaucoup de formations, tu en parles, là. Tu fais toujours, toujours beaucoup de formations, tu es toujours en mode apprentissage, mais en même temps, en étant en mode terrain, bien, ça te permet de vivre des expériences et d'intégrer tes apprentissages. J'ai fait de la formation aussi avec toi, hein, je pense qu'on peut le dire, puis je suis pas commandité, mais je pense que ça a été très, très important, cette formation-là, ensemble. J'ai fait de la formation plus académique, de toutes sortes. Moi, j'aime bien les formations, tu sais, compactes. On a pas vraiment beaucoup ça au Québec. On a de la formation un peu classique, c'est bien, mais ben, il y en a, là, il y en existe, mais on voit ça plus chez les Américains, les Anglais, des formations où tu pars le cours, tu as 2 semaines pour le faire, ça, je raffole. Mais juste pour répondre à ce que tu dis, tu sais, jusqu'à ce que les robots nous opèrent, je te dis ça parce qu'il Ouais, y a pas longtemps, je t'avais visité ouais, l'Hôtel-Dieu de Lévis où il y a des investissements de 500 millions, là, c'est incroyable. Puis il y avait le centre aussi de cancérologie qui a été fait là-bas, qui est incroyable. Puis il y a des espaces qui ont été prévus pour installer des robots qui vont opérer les gens, mais jusqu'à ce que les robots nous opèrent, je pense qu'il va falloir encore ouais, qu'on combine la théorie à la pratique, là. ouais. Y a-tu une décision, dans toutes tes expériences de vie, bien entendu, tes expériences de travail, y a-tu une décision plus qu'une autre, OK, qui t'a amené à grandir, à cheminer, à changer ta façon de voir les choses, ta façon de pouvoir évaluer ou porter un jugement sur une action là, qui aurait été autre que celle que tu as fait, par exemple, parce que ça t'a impacté d'une façon différente? Par exemple, là, donne-moi un exemple pour m'aider un peu, là.
Ben écoute, tu arrives, par exemple, et tu as une situation avec un client, par exemple. Tu sais, quand tu étais dans le domaine immobilier, tu as une relation avec un client, puis cette relation-là avec un client, ben écoute, c'est coup-ci, coup-ça, mais en même temps, ben, tu apprends dans cette relation-là, tu sais, que le mode de communication avec ce client-là demande une chose qui est différente, une approche qui est différente. Donc, tu sais, parce que souvent, l'être humain va être dans le jugement. Tu sais, on va juger le comportement, on va juger des faits, mais on n'est pas au courant de ce qui se passe en arrière. Donc, tu sais, il y a peut-être une histoire en arrière de la personne qui fait que son jugement est affecté. Je suis content que tu proposes cette réponse-là. J'ai vu un paquet de gens défiler Ouais. dans mon... Pendant ce temps-là, j'ai fait plusieurs centaines plusieurs centaines. Pas plusieurs centaines, plusieurs dizaines, là, des centaines de transactions accompagnées des Ouais. gens et immobilières. Et puis, c'est quelque chose d'assez phénoménal parce que justement, tu apprends... Mais je pense que c'était un peu un trait de caractère, tu sais, Ouais. le relativisme ou l'objectivité. Tu sais, c'est quelque chose... Tu sais, les gens disent des fois, ah, t'es positif, t'es un... Non, non, je pense que je suis objectif. Je pense que c'est une des... Et puis, je me suis intéressé plus jeune à l'anthropologie, des choses comme ça. C'est des affaires qui m'animaient parce que tu es capable, mais en même temps, pas assez pour pas prendre une position. Donc, j'aurais pas étudié là-dedans trop longtemps, mais parce que je suis plus un activiste, pardon, de l'anthropologie. Mais oui, je pense à certaines transactions importantes qui nous forgent. Tu sais, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Puis c'est pas... ça, j'ai pas fait ce métier-là, par exemple, forgeron encore. Tiens, tu me donnes une idée, peut-être un prochain projet. J'ai fait de la soudure en masse, mais j'ai pas forgé grand-chose. Mais essentiellement, il y a des transactions comme ça. Je voudrais pas parler de gens en particulier, mais j'en vois, là, tu sais, où toutes sortes d'enjeux. Hein. C'est tellement complexe. Si on parle de gestion de projet, mais un Ouais. projet, ça veut dire quoi? N'importe quoi, ça peut être un projet aujourd'hui. Un projet, c'est qu'on applique une forme de méthode ou un cheminement pour atteindre des objectifs, mais ça reste que ça prend qui, quoi, comment, combien. Donc, la recette est là. Il faut trouver un chemin là-dedans. Il Ouais. faut trouver des voies de passage. Ça ressemble un peu à la politique. Ah oui. Trouver des consensus, trouver une manière que ce soit intéressant pour que les gens aient le goût. Puis je pense qu'on revient, on tourne toujours autour un peu du même sujet. On gère des projets, mais c'est comme ça qu'on se développe, comme société ou comme communauté. C'est Ouais. ça. Fait que je t'ai pas répondu vraiment le projet. Non. Écoute, j'ai C'est- la tête pleine de projets. On pourra revenir, on pourra s'en reparler une autre fois. À moins que Ouais. tu m'en sortes un, que tu me dises Non, parle-moi de non, non. celui-là. Non, mais écoute, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre des noms non plus, là. Mais écoute, à quelque part, mais moi, je pense que, tu sais, je dis souvent, tout le monde fait de la vente, puis tout le monde fait de la politique. Ouais. Donc, parce que, tu sais, si on élargit, on étire l'élastique, là, tu sais, toute forme de négociation, toute forme de projet, d'entente, on travaille sur un dossier, bien, écoute, il va y avoir de la communication, on va expliquer, on va commenter, on va arriver avec, par exemple, des suggestions, etc. Donc, c'est une forme de politique aussi. Puis la vente, bien, écoute, tout le monde fait de la vente. On vend des produits, on vend des services. Même le boucher, le boulanger, tu t'en vas à la boulangerie, il va dire, ben, regarde, ce pain-là, là, il est pas mal bon. Là. Tu sais, Mais, on ne l'avait pas. Là. mais je suis content que tu parles de ça parce que c'est comme si c'était. Des fois, c'est Ouais. mal un peu. C'est Ah mal oui. un peu vu, la vente. Mais s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas rien. Là, je veux Non, dire, il n'y a rien qui il fonctionne. faut qu'il y ait une étincelle. Puis souvent, si on veut être capable on parlait de développement durable, mais il faut qu'il y ait un peu d'économie là-dedans. Ouais. Et moi, souvent, je vais dire aux gens, ben, je vais toujours être un petit peu plus le gars le plus à droite de la gauche, puis le gars le plus à gauche de la droite, dans le sens où il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Mais effectivement, ça prend de la vente et ça prend de l'économie pour ensuite être capable de... pas la croissance à tout prix, parce qu'à un moment donné, Ouais. croître pour croître, mais être capable de voir un peu, d'être capable d'avoir une vision d'ensemble. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que ça a comme impact. Mais ça a l'air très théorique, mais ça ne l'est pas tant. C'est qu'à chaque étape, chaque jalon, décision d'un projet, on essaye de tenir compte de ça. Puis, il faut en convaincre des gens. Là. Puis à la ville, mais c'est un peu ça. Mais dans la gestion de projet, il me vient des projets sur lesquels j'ai travaillé. Là, je ne les nomme pas parce qu'ils sont... Certains sont encore en cours, vont Ouais. continuer après moi. Mais c'est que ces projets-là, nous forment. Puis, mais ces projets-là partent d'une initiative, parfois d'un privé, d'un public, peu importe. Puis ils vont donner... il faut se donner la chance d'aller au bout. Ouais.
ces projets-là pour comprendre. Des fois, les gens réagissent, puis pas ci, pas ça, mais est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'on veut aller avec ça? Est-ce qu'on peut avoir l'ensemble du tableau, là? À première vue, comme ça, là, les gens qui nous regardent en train de parler, d'échanger ensemble, là, OK, on voit que tu as un bon vocabulaire, tu t'exprimes bien, tu n'as pas l'air du gars nerveux, tu n'as pas l'air du gars stressé, tu n'as pas l'air d'avoir à vivre de la pression à se retrouver en face de moi aujourd'hui. Tu n'as pas l'air. Mais dis-moi, toutes tes expériences de travail, OK, tes implications sociales, politiques, communautaires, en affaires, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même plus particulièrement? Bien, tu sais, je ne suis pas nerveux de parler de sujet ou si tu me demandes d'embarquer, mettons, souvent on va parler du contenant, mais j'aime bien parler du contenu. Tu sais, j'aime Ouais. ça attaquer le sujet, puis j'ai pas d'enjeu à écouter. Tu sais, j'ai appris que j'avais une certaine forme je pense, de jugement. Souvent, mon père me regardait un peu perplexe, puis il me disait, toi, Olivier, tu as du jugement. Comme s'il se demandait c'était quoi. Tu sais, mais pourtant, c'était un gars brillant. Mais oui, j'ai l'air calme. C'est sûr qu'il y a une certaine pudeur de venir un peu parler de soi. Hein, Ouais. c'est évident. Je pense que c'est un peu ce qui me limitait ou qui me. Tu sais, pourquoi moi aller raconter ma vie? Tu sais, commencer à discuter de toutes sortes de choses comme ça. Par contre, j'ai un paquet de choses à dire ou j'aime entendre. Je pense que ce qui est intéressant avec le rôle politique, c'est un peu comme un rôle de conseiller stratégique. Tu sais, ultimement, c'est ça le vrai but. Donc ça, j'ai appris que j'avais énormément un besoin d'être capable d'embarquer dans toutes sortes de choses pour être capable de voir un peu des chemins. Tu sais, je me vois plus comme un aventurier ou un... C'est le scout au fond de moi. Là. Je pourrais peut-être le dire, là, c'est le 90e anniversaire du mouvement scout des IEL. J'ai été scout quand j'étais jeune à Lévis. Puis en fin de semaine, durant la semaine, on fête le 90e anniversaire. Donc, plus un aventurier, un gars qui... Et ça reste... C'est ça, la base. Tu sais, on reste ce qu'on a été quand on était Ouais. jeune. On continue d'être jeune en vieillissant, tu sais. Donc, le jeune qui parle, c'est un peu ça. Le gars qui se promène, qui a envie de travailler avec des gens, d'accomplir des choses. Je pense que c'est ça qu'on apprend, tu sais. On reste un peu, puis on revient. Je dois te dire aussi, on revient, je m'aperçois, j'ai passé 50 ans. J'ai réalisé que, tu sais, tu reviens à ta base. À un moment donné, tu reviens tout le temps, tu te retrouves tout le temps à ce que tu étais. Ouais. Tu sais, tu t'en sors pas vraiment, tu sais. Et tu m'as parlé à quelques reprises des scouts, mais tu avais un animal totem? Ça, c'est vrai. Il s'appelait comment? On va aller là. Oui. C'est chevreuil intègre. Alors, puis ça, c'est pas, on ne choisit pas soi-même, hein, Non. en passant. C'est quelqu'un qui a choisi. Puis dans ma tête, on ne devrait pas se vanter. Là. J'ai l'air de me vanter, mais c'est drôle, je n'ai pas gardé grand-chose de souvenirs de jeunesse, mais j'ai encore ce petit morceau de bois-là que j'ai reçu au moment de la totémisation. Je l'ai encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il ne m'a pas lâché. Mais j'ai encore ça chez moi dans le bureau. Et c'est drôle, pareil. Tu sais, depuis tantôt qu'on parle, tu es quelqu'un de terrain, tu es quelqu'un d'action, tu sais, le chevreuil, puis l'intégrité. Parce que tout ce qu'on entend de toi, là, tu sais, c'est une forme d'intégrité, d'être honnête envers toi-même, puis d'être honnête envers les gens aussi que tu côtoies. Je pense que c'est ça qui me guide, probablement. Ouais, c'est là-dessus qu'on retombe. Tu sais, l'intégrité, on questionne beaucoup les politiciens pour leur intégrité, mais l'intégrité, souvent, va être opposée à la loyauté en politique. Ouais. Et donc, il faut être intègre tout le temps. Ça, je pense que c'est notre objectif ou notre but. C'est la valeur principale. Tu sais, quand on est dans la gestion publique, c'est l'intégrité qui prime. Ouais. Mais en même temps, il faut être loyal. Et c'est particulier parce que la loyauté, ça nous amène à travailler, par exemple, dans un caucus ou dans un parti ou dans un groupe ou dans un conseil. Alors je ne dis pas que l'intégrité revole, mais il y a une dualité, il y a une espèce de combat entre ces deux notions-là. Ouais. Quand vient le moment de prendre une décision qui peut être difficile, qui peut être sensible dans ton rôle municipal, donc quand vient le temps de prendre une décision avec des éléments, de l'information, puis on sait là, que bon, ça va impacter d'une façon ou d'une autre, que ce soit à gauche ou à droite, là, ça va impacter. Tu sais,
comment tu fais pour pouvoir alimenter l'information que tu as besoin, aller la chercher, alimenter ton besoin d'information pour toujours dans ton statut de chevreuil intègre, OK? D'être dans l'action, mais d'être intègre aussi envers toi-même, puis d'être intègre dans ton rôle aussi municipal. J'aurais aimé que tu aies un totem, toi aussi. On aurait du fun. J'aurais pu te taquiner aussi, François. Non, mais moi, quand j'étais allé en Chine, on m'a dit que j'étais le Happy Bouddha. Happy Bouddha. OK, excellent. Maintenant, je t'imagine bien en blanc et noir. Là. Happy Bouddha. Happy Bouddha. Ça te décrit bien, je trouve. Mais je t'amènerai un peu d'eucalyptus la prochaine fois. Oui, c'est bon. La question... la question, c'est quand ça vient le temps de prendre une décision sur un dossier, quelque chose d'essentiel. C'est se baser sur des... Ben d'abord, c'est un peu structurer notre pensée. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin pour réfléchir? Je pense que c'est se baser un peu sur les éléments de décision, sur les faits. Tu sais, il faut être capable d'avoir de l'information, puis une information qui est complète. Ouais. Puis ça va un peu à l'encontre de la personnalité, puisque je te dirais que probablement que c'est mes valeurs qui vont être prédominantes, puis m'aider dans le chemin. Valeurs, on a parlé d'intégrité, c'est compagnie, mais à la base, tu sais, c'est plate un peu, mais il faut revenir avec les informations. Les informations doivent être complètes. Puis souvent, c'est un peu le défi. Tu sais, c'est jamais complet. C'est jamais totalement objectif, des informations. Tu sais, c'est parce que c'est présenté par des gens. Donc, il faut que les gens soient capables, dans des contextes comme ça, de nous apporter l'information, puis qu'on ait toute l'information. Puis de la manière que c'est fait, là, je reviens encore au rôle municipal. La manière que c'est fait, c'est qu'on a voulu segmenter un peu les choses pour éviter qu'il y ait de la collusion, qu'il y ait de la contamination. Donc, généralement, les informations proviennent de gens qui ne sont pas nécessairement, qui doivent être neutres, qui sont par définition neutres, mais qui ne sont pas les porteurs nécessairement des projets. Donc, des fois, il nous en manque. Je me pose la question, des fois, est-ce qu'on ne devrait pas avoir justement totalement des gens pour, puis des gens contre, puis plutôt que des gens neutres pour nous présenter des trucs de manière à être capable de prendre des décisions. Mais à la base, il faut se poser la question simplement. On l'a dit tantôt, qu'est-ce qu'on pense que ça va avoir comme effet? C'est toujours une gestion de risque, en réalité, prendre des décisions. Prendre du courage, prendre des décisions, puis c'est pas de... Je pense que c'est un peu ce qu'on reproche à nos politiciens, c'est que ça prend pas de décision, ça a tout le temps l'air un peu caché. Donc, il faut... À la base, il faut être capable d'avoir l'information. Après, prendre des décisions puis être prêt à les assumer, je pense. Sans vouloir te mettre dans l'embarras. Oui. On est bien. Il dit, oh non, Ah non. qu'est-ce qui va m'amener? Non, mais blague à part, sans te mettre dans l'embarras, mais tu sais, va arriver, parce que là, on parle d'un conseil municipal. Tu sais, on parle de 16 personnes. OK? Donc, une personne qui a de l'expérience, les autres sont nouvelles. Maintenant, de prendre des décisions, des fois, il y a des gens que ça impacte positivement, puis des fois, un peu moins. Il y a des heureux, puis il y a des moins heureux. Mais aussi, à l'intérieur du conseil municipal, comment tu fais, toi, pour vivre avec tes convictions sur une décision, par exemple, qui est prise, mais qui ne cadre pas nécessairement à 100% avec tes valeurs. Donc, tu sais, on va parler souvent de se rallier à une décision. Regarde, je suis dans mon parti, je veux me rallier à une décision, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la décision est partagée intérieurement. Là. Donc, je ne sais pas si tu as eu à vivre depuis... Ah oui. Première journée, j'ai été testé. Bon. Bienvenue, Olivier. Première journée, l'exécutif testé, puis c'était un bel... Tu sais, c'est pas des choses... On parle pas on parle pas de choses graves, là, tu sais. Il y a différents niveaux là-dedans. C'est sûr que lorsqu'il y a des choses... J'imagine des choses plus graves, là, tu sais, il y a toutes sortes de dispositifs pour... non, on parle pas de choses graves, mais on est constamment un peu bousculé dans nos valeurs, tu sais, mais l'important, c'est d'être capable de s'exprimer avec des collègues. Je pense que la confiance est très important. Ouais. Puis c'est pas d'avoir raison, puis de... Mon oncle avait une formule pour ça, je suis sûr qu'il l'empruntait à quelqu'un d'autre, je ne serais pas capable de le citer, mais il y avait sa fille son futur gendre là, qui demandait la main de sa fille, puis il aurait dit j'aimerais avoir la main de votre fille, puis tout ça, puis
Puis il aurait posé la question, tu sais, qu'est-ce que t'aimes mieux, avoir raison ou être heureux? Et je pense que c'est un peu tu sais, il faut finir par être heureux. Tu sais, c'est pas toujours d'avoir raison. Tu sais, les valeurs, oui, l'intégrité, oui, c'est très important, mais il y a différents niveaux. Là. Tu sais, l'intégrité, ça, on peut pas négocier avec des choses graves ou, tu sais, on voit ce qui se passe un peu partout aux États-Unis, n'importe quoi. Là, c'est une folie là, dans le monde. Là, ça n'a plus de sens, là, tout ce qui se passe. On parle pas de ça. On parle de choses simples. Hein? On est à l'échelle d'une ville, donc c'est pas... Puis, c'est pas des éléments, mais ça reste une question de valeur. Par exemple, moi, je suis pas un fan des droits de réserve sur les terrains ou je suis pas un fan des expropriations. Tu sais, juste dire ça, il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller avec... Mais je dirais pas non plus que les gens sont tous des fans de ça non plus. Tu sais, je veux pas prêter de propos. Je fais juste dire que à partir du moment où on a discuté, on est en confiance. J'ai confiance, moi, que si tu étudies un dossier, puis tu me le présentes, je te connais. Là. Je connais ton sérieux, je connais les gens avec qui je travaille, j'apprends à les connaître, puis on voit comment est-ce qu'ils cheminent dans leur pensée, dans leur façon de faire. Puis il faut d'abord se faire confiance. Après ça, quand on prend une décision, bien, on vit avec la décision. Puis ça arrive hein, de ne pas être d'accord avec tout. Puis à un moment donné, il faut effectivement se rallier, puis de se dire on va cheminer. Puis celle-là, ben, je l'aimais un peu moins, mais... on conjugue avec. On vit avec, tu sais. Je veux dire, je pense que tu es en couple depuis quelques années. Ça va faire 40 ans, là, bientôt. Là. Ben, c'est ça. Ben, moi aussi, puis je pense que c'est le secret. Hein. On n'est pas toujours, sinon... Non, sinon, ça ne marcherait pas. Exact. Ça ne marcherait pas. Puis je pourrais avoir raison, mais je serais tout seul. Et voilà. C'est ça. Tu aurais raison. Dis-moi, parlant de leadership, OK? Parce que, bon, tu as exercé un leadership dans plusieurs facettes de tes différents postes, emplois, structures d'affaires. OK? Mais ce leadership-là, là, quand je l'amène en politique, OK? Comment ça t'a permis, le leadership terrain, ce que tu as appris durant toute ta vie, de développer une capacité d'écoute pour créer un climat de confiance à l'intérieur du leadership que tu as maintenant au niveau du conseil municipal? Bien, je suis encore en train d'explorer ça. Mais tu sais, personnellement, je pourrais dire le leadership un peu que je cherche un peu à guider ou tu sais, je fais pas... D'abord, j'essaie d'être un leader moi-même pour, tu sais, j'ai besoin d'avoir une certaine forme de satisfaction, de fierté, puis, tu sais, d'être un peu, tu sais, de soi-même, d'avoir un peu, de se lancer un peu de défi, là. J'ai un peu de mal à répondre, mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc, je pense que le leadership, d'abord, ça prend de la bienveillance. Il faut être capable d'aimer le monde. Il faut être capable de voir qu'il y a du talent partout, apprécier que les gens ont des idées, ont des façons de faire. Puis en même temps, sans dire que c'est un jeu, si on vient dans le cours d'école, si on vient quand on est plus jeune, ou si on veut accomplir des choses, ça se fait mieux dans la collaboration que dans donner des ordres puis dicter un paquet d'affaires. Mais je suis pas nécessairement un gars facile à vivre aussi, parce que je suis un gars qui est toujours en train d'essayer de se lancer des défis ou etc. Il y en a des... Mais je pense que l'objectif, c'est d'essayer de donner un peu un exemple, qui n'est pas un exemple parfait, puis essayer de guider, d'accompagner, d'avoir de la bienveillance, mais ultimement, d'essayer de... J'ai plus de facilité avec les gens qui veulent avancer comme moi, nécessairement, parce que, ça reste que... on a chacun nos spécialités. Là. Je veux dire, je suis pas travailleur social non plus. Non. Puis, tu sais, il y a différents types de leadership. Il y a des leaderships, là, tu parlais de nos voisins du Sud qui est très autoritaire, voire dictateur. Tu as des leaderships collaboratifs. Tu as leadership qui implique un statut quasiment de coach pour coacher les gens de son équipe, de son organisation. Donc, il y a différents types de leadership. Mais toi, ton leadership à toi est beaucoup plus orienté sur le collaboratif. Bien, je regardais Martin Saint-Louis coacher à la game hier, puis je me disais, je ne serais pas coach, même si j'aimerais ça, être coach, d'un sens, parce que j'aime mieux jouer. J'ai regardé les joueurs, ils avaient l'air pas mal plus heureux en train de jouer que le coach qui était... stressé en arrière du banc. Ah oui. Je pense que j'étais aussi stressé que lui. Je me fermais un œil en passant devant la TV, tellement que j'étais sur le nerf. Pourtant, c'est pas mon équipe. Mais être un coach... Mais je pense que ça veut dire aussi
que, tu sais, j'aimerais ça être un coach. Je pense que c'est une forme de... Tu sais, d'abord, j'ai plus l'âge pour jouer. Moi, j'ai joué au football quand j'étais jeune. J'ai capoté ce sport-là. C'était une folie. C'était un exutoire, tu sais. Puis j'ai eu un très bon coach, d'ailleurs, qui a pris contact avec moi il n'y a pas longtemps. Ça a été un vrai bonheur tu sais, parce que suite à l'élection, il y a un paquet de monde qui te salue, il te félicite. Tout, tu sais, ça sort un petit peu de l'ordinaire, là, du quotidien. Puis ton expérience dans le football, est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que ça a laissé quelque chose chez toi qui t'impacte aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Énormément. Puis tu peux le voir avec des gens, tu sais, tu vas côtoyer des gens qui vont avoir vécu un peu ce type de souffrir ensemble. Ouais. Les masochistes, là, j'ai beaucoup d'affinités avec ces gens-là. parce que tu sais, tu travailles en équipe, tu souffres en équipe. Mais regarde, que ce soit le football ou le hockey, les gens, c'est des moments très, très formateurs. Je pense que le sport, c'en est... mais même les groupes, quand je regarde les groupes de bénévoles, le monde travaille ensemble sur des affaires, tu sais, tu te fais des souvenirs, tu te fais des expériences, ça te change, là, tu sais, ça te permet de rencontrer des gens, puis... mais je te dirais que le football, c'est particulier. Tu sais, écoute, dès que la température, là, je suis content que l'été arrive, là, mais je ne suis pas déçu non plus l'automne quand je vois le football arriver. Tu sais, fait que, mais là, vive l'été. Là. Vivement l'été. Oui. Dis-moi, tantôt, on a abordé le développement durable. OK? Avant même que tu sois dans un rôle municipal, OK, j'avais l'occasion d'échanger, de discuter avec toi. Tu parlais déjà de développement durable. Mais le développement durable, là, tu le définirais comment dans ton descriptif à toi? Bien, au-delà de la définition des piliers du développement durable, là, théorique, là, de l'économie, de l'environnement, du social, puis certains vont rajouter le culturel. Ouais. Au-delà de tout ça, tu sais, je pense que c'est juste c'est une notion d'équilibre. Puis des fois, on va se parler, puis on va... Tu sais, il y a des climato-sceptiques, puis il y en a d'autres. Puis moi, ça m'intéresse de... Ça va être dur de nier. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, à la base, c'est polémique, là. Tu sais, la politique, quand tu fais ça, là, c'est automatiquement, tu vas te dire de quoi. Il y a un paquet de monde qui vont être en faveur, il y a un paquet de monde qui vont être contre. Mais je dirais, pour moi, on peut pas... Tu sais, c'est pas dangereux pour la planète, là, ce qui se passe dans le monde. Mais c'est dangereux pour nous autres. Tu sais, il faut admettre qu'on est l'espèce humaine. C'est notre mode de vie, c'est notre façon de faire qui transforme la planète. Donc, tu sais, et moi, ben, encore une fois, je vois des opportunités. Ouais. C'est extraordinaire, là. Tu sais, quand on se met à lire là-dedans, puis on se met à regarder tout ça, on voit les opportunités, on voit les puits de carbone, on voit la possibilité de... Puis je suis pas contre l'énergie ni les pipelines. Tu sais, tant qu'à moi, là, on a besoin... Qu'est-ce qu'on a besoin, François, pour les prochaines années? De se concentrer sur quoi? On le vit, là. Regarde, j'ai un camion au diesel, là. Je peux pas te dire combien ça m'a coûté de me rendre ici, là. Mais j'ai une borne de recharge électrique à la maison. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut pas... Ça prend... Il faut arrêter le clivage là, de ces un ou l'autre. J'ai regardé mon bilan carbone. Il aurait peut-être fallu que je fasse un voyage de moins cette année. C'est pas idéal, mais en même temps, tu sais, on ne s'empêchera pas de vivre. Maintenant, plus le temps avance, je pense à mes enfants, là, je pense à tout le monde. Tu sais, c'est une notion économique, là. Économiquement, ça a une valeur. Tu sais, l'environnement, il y a des gens qui calculent des équations là, pour se dire, hey, c'est quoi la valeur future de telle affaire? Là, on n'est pas là encore. Tu sais, on regarde ça, puis on peut banaliser, mais en même temps, un jour ou l'autre, il va falloir y penser. Puis je vois des opportunités phénoménales. Je pense que c'est des problèmes. Tu vois, regarde, là, je m'anime parce que c'est un sujet qu'on peut... passionne. on peut parler. Mais je vois des solutions scientifiques. C'est des problèmes, je te dirais, scientifiques, là, socio-économiques. Mais il va y avoir des solutions aussi. Il y en a qui s'en développent. Qui sait, peut-être que c'est à Thetford Mines, sur le tas de débris, d'amiante et compagnie, qu'il va y avoir les meilleures solutions où on va pouvoir réutiliser la matière qui est là, la vulcaniser, puis aller mettre ça dans le sol quelque part pour nettoyer tout le carbone qui a été produit depuis les 200 dernières années. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on va avoir besoin de plus de temps pour parler de ces sujets-là. Dis-moi plus, tu sais, quand on regarde la vie d'une manière générale, autant pour toi, pour moi que pour tout le monde, OK, on avance. L'humain a besoin de progresser, d'avancer, de cheminer, mais aussi, souvent, on va augmenter notre niveau de responsabilité.
Puis plus on avance dans des projets, plus on en avance dans des dossiers, dans des fonctions, on risque de se détacher du terrain. Donc, toi, comment tu fais pour augmenter en responsabilité tu sais, à l'intérieur des différentes équipes, là, parce que, bon, il y a le conseil municipal, mais tu fais ta d'autres activités aussi. Mais comment tu fais pour rester groundé terrain? Bien, c'est assez facile. Dans mon cas, c'est très facile. Tu sais, Vas-y. j'ai 3 jeunes enfants à la maison. Oui. Fait que, tu sais, j'ai juste à en prendre un. Puis, automatiquement, tu sais, il y a je me branche, là, je me charge là, à la terre. Là, tu sais. Ouais. C'est facile. Tu sais. Il faut juste pas oublier pourquoi on fait tout ça. Tu sais. On a notre famille, on a nos gens. Tu sais. Tu sais, j'ai ma blonde, j'ai une belle grande fille aussi qui est qui a 29. Donc, tu sais, cette famille-là, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Tu sais, avec qui. Je pense que c'est très, très important de choisir qui dans sa vie, avec qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait. Ultimement, ça peut faire la différence entre avoir une belle vie ou une vie exécrable. Donc, il faut juste se regarder dehors. Il faut juste arrêter de... Tu sais, je veux dire, oui, on regarde un paquet de documents, on prend un paquet de décisions, mais il faut rester en contact avec c'est pour qui on fait tout ça, puis c'est quoi que ça a comme impact sur les gens. Et c'est sûr que ça reste que c'est... tu sais, il y a des semaines, on a les fins de semaine pour ça, on a le soir aussi. Tu sais, faut être conscient parce qu'on peut que travailler aussi, puis que Ah faire oui. ça, puis c'est garé là-dedans. Donc, je pense que ça demeure une question d'équilibre. C'est plate comme réponse, mais ça reste que Oui. c'est Oui, parce vraiment... que peu importe le domaine, des fois, il y a des fois, puis je dirais plus souvent que des fois, là, mais ce qu'on va observer, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement imprégnées, puis pas de façon négative, mais imprégnées dans leur travail, dans leur goût d'avancer, bon, de faire des choses qui vont oublier de l'essentiel. OK, on est là pour qui? Ben, c'est ça. Tu sais, on est là aussi. Il faut commencer par soi, là, tu Ouais. sais. Puis je regarde... mais il y a nos proches, tu sais. Je regarde... tu sais, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est pas loin. On a du... Tu sais, le temps qu'on passe ensemble, tu sais, c'est tout le temps des petits moments comme ça, tu sais, qui sont la base de tout ce qu'on fait. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est facile. Tu sais, j'ai pas besoin de thermomètre. J'ai juste besoin de savoir si j'ai des projets. Ouais. Si j'ai un projet, je suis en forme. J'ai une visite, tu sais, j'ai un objectif. Tu sais, il y avait une phrase je pense que c'est André Gide qui dit en marchant droit vers son but, on ne peut que l'atteindre. Ouais. Puis moi, dans mon cas, ben, je rajoute toujours un but. Fait que je suis jamais capable de l'atteindre, mais je suis tout le temps un peu en train de me déplacer ou d'aller vers quelque chose. Ou puis c'est pas parce que je tiens pas en place, c'est parce que ça m'amuse, tu sais, ça m'inspire. Je parle aux auditeurs. On disait tantôt que c'est un gars d'action, vous entendez? Là, c'est action, action, début des objectifs, on avance, on progresse. Donc, c'est vraiment caractéristique de ta personne. Je reviens sur le leadership. OK? Quand on regarde ça, là, on est dans un monde en transformation, en mouvement, on le voit partout. OK? Tu faisais référence tantôt, peut-être du côté du Sud, nos voisins, avec le leadership de Trump, on voit des choses ailleurs dans le monde. Hein? OK? Mais dans les rôles politiques, là, dans ce que tu vois, toi, là, ta perception, puis aussi ta vision, puis ce que tu souhaiterais ardemment, là. Mais quel type de leadership tu vois évoluer au sein, par exemple, du domaine politique, municipal ou encore provincial, fédéral? Mais quel type de leadership, toi, tu vois, là, qui pourrait être un leadership inspirant puis amener à avancer? Tantôt, on parlait de développement durable, on peut parler de beaucoup de choses, hein? Mais qu'est-ce qui serait comme leadership inspirant puis qui ferait qu'on pourrait s'ouvrir, avancer, être plus dans la communication, dans le respect là, des jeunes? Ben, en fait, je réponds un peu à la négative en disant que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de divisions, on le voit. C'est Oui. pas moi qui l'invente. Puis on est focusé vraiment sur tout ce qui nous oppose, puis tout ce qui nous divise, puis tout ce qui nous désunit. Oui. Puis, tu sais, il y a eu des époques où il y a eu des changements intéressants, il y a eu des évolutions intéressantes, tu sais. Entre autres, les années 70, il y a eu énormément de... Tu sais, le monde un peu s'est réveillé, là, puis c'est parce qu'il y avait des projets communs, tu sais. Il y Oui. avait des buts communs. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on est... puis c'est pas, tu sais, on peut pas dire que c'est une mauvaise époque, là. Au contraire, on l'a dit tantôt, le changement, c'est bon. C'est juste que je pense qu'on
on se demande un peu comment agir là-dedans, comment se positionner par rapport à tout ça. Mais je pense que ça passe nécessairement vers quelque chose pour nous inspirer, pour d'avoir un objectif commun. Tu sais, ça reste l'action, encore une fois. Là, tu vas dire, regarde, mais autrement, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? On parle de société. Ben, si on n'a pas de but ensemble, ça va être quoi? Tu sais? Et c'est un peu l'enjeu. C'est particulier, là, regarde, on est au provincial, on s'en va vers une élection. Là. Oui. Il y a jamais eu, j'ai jamais vu, ben, il y a toujours eu un paquet de partis, mais il n'y a jamais eu une distribution aussi étendue du vote. Là. C'est incroyable. Oui. Puis au Québec, ça a beaucoup fonctionné par coalition. Tu sais, ça a beaucoup fonctionné par coalition, dans le sens où il y avait un parti rouge, puis il y avait une coalition de l'autre bord. Là, dernièrement, il y a eu la coalition qui s'est même donné un nom. Tu sais, ça a donné ce que ça a donné. Il y a tellement de... Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, le leadership, je pense que la personne qui va avoir la bonne idée de nous regrouper sur un thème, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Tu sais, même les plus à droite ou les plus à gauche, ou les... Tu sais, à un moment donné, ils se réunissent sur un enjeu. Là. On se réunit tous sur un enjeu. Là. Il y a toujours un enjeu qui va nous faire en sorte qu'on va avoir le goût d'être ensemble, tu sais. Fait que la question de l'identité nationale, ça en a été un pendant un bout. Tu sais, là, il y a une division autour de ça. Les gens, il y a des gens qui y croient énormément. Il y en a d'autres qui sont plus sceptiques. Puis encore là, tu sais, même ça, tu te dis, on va se faire un pays. Puis même ça, là, tu sais, on se dit, oui, mais on va mettre quoi dedans? Puis c'est pas parce que je suis contre l'idée, là. Entends-moi, mais... Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre projet? Tu sais, c'est quoi le projet qu'on veut faire? Fait que, tu sais, ça reste qu'on revient encore à un projet. Moi, c'est moi qui te parle, donc ça se peut que les mots ressemblent à ce que je pense. Tu sais, on va amener quoi comme... je pense que c'est ce qui nous manque un peu. Tu sais, un projet collectif, un projet... alors, le leadership que ça prend, écoute, je t'ai embêté, tu sais, de te répondre, ça prend quelqu'un qui a une bonne idée, là. Puis maintenant, là, oui, puis maintenant, puis tu sais, sans entrer dans des débats politiques, bon, on voit Mark Carney qui arrive à Ottawa avec, bon, les tensions Canada-États-Unis, OK, mais tu sais, le fait de consommer plus canadien, bien, on le voit là, au niveau des différents sondages, OK, les gens consomment plus canadien qu'avant. Les droits de douaniers là, qui ont été imposés. Moins de Canadiens qui vont aux États-Unis, plus de Canadiens qui voyagent au Canada. Donc, sans que ce soit monstrueux, mais c'est un projet, comme tu dis, okay, de pouvoir se centrer, penser à soi, penser à son pays, penser à ses ressources, à ses racines. Bien, c'est un effet, justement, je pense que c'est un effet positif de cette... je fais attention parce que je connais un paquet de monde qui font des affaires avec les États-Unis, puis c'est pas drôle pour eux. Là, dans le moment, c'est épouvantable. Là. Ça, je pense que c'est à peu près... Mais c'est un grand bouleversement. Puis en même temps, ben c'est pas si mauvais. Ultimement, il y a des gens qui vont dire, ben justement, il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire autour. On revoit aujourd'hui toute la manière de faire nos échanges, puis on se dit, hein, on était dans le même pays, puis là, on commence à... Puis c'est ça. Fait que c'est de voir comment on va réagir. Mais c'est vrai que c'en est un projet, par exemple. Puis, tu sais, mais je suis embêté là-dessus. J'ai pas assez mais je pense que tu as raison de parler de sujets, de projets qui sont rassemblables. Écoute, notre entrevue tire à sa fin, mais moi, j'aime toujours demander aux gens d'offrir un cadeau avant de partir. Donc, tu dirais quoi? Puis tu peux regarder la caméra puis t'adresser aux gens, là, mais tu dirais quoi, par exemple, aux entrepreneurs qui nous écoutent, les plus jeunes, les plus âgés? Tu dirais quoi aux gens qui sont des leaders dans leur communauté, leaders sociaux, des leaders politiques aussi? Okay? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme suggestion? Conseil, mais je sais que tu es très humble, là, mais qu'est-ce que tu aurais à lui dire, okay? Basé sur ton expérience de vie, de considérer, de mettre en place afin de cheminer, progresser, évoluer comme personne? Bien, c'est une très bonne question, mais ça m'inspire. Quand Obama a pris, c'était dans le dernier mandat, puis il avait fait un discours à un moment donné sur un peu son discours d'adieu, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Mais tu souviens-tu du sujet? Qu'est-ce qu'il proposait comme sujet? C'est vague. Écoute, je repense à ça. Tu me poses cette question-là, puis je pense que tu sais, ce qu'il disait aux gens, c'est
engagez-vous, tu sais. Continuez à y croire. Faites des... Puis c'est rien contre les républicains ou quoi ou comment. Là. Je vais juste te dire, moi, ça m'a inspiré parce que, tu sais, au début, c'était « Yes, we can », tu sais, puis on fait des choses. Mais juste le fait de continuer à participer. Tu sais, il disait justement, continuez à impliquer-vous dans les hôtels de ville. Et puis peut-être ça a résonné, je ne sais pas, mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc, continuez à vous impliquer dans des choses, continuez. Puis on en a du monde impliqué, c'est phénoménal. Je regardais justement à Lévis, il y a plus de 30 000 bénévoles, tu sais, qui sont dans toutes sortes d'organismes. On a eu un événement l'autre semaine. Donc, continuons à nous impliquer, je pense. Si j'ai un message, c'est continuons à y croire, continuons à travailler là-dessus, parce que c'est rare que quand on arrête de s'occuper de quelque chose, que ça s'améliore. Ouais. Tu sais. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller. Puis, ça peut être bon pour les gens. Ça peut être bon pour vous, tu sais. Ça peut être bon pour vous parce que ça peut être bon pour la société, mais ça peut être bon pour vous aussi. Moi, je disais en blague, tu sais, aux bénévoles, je disais, c'est payant, tu sais, en voulant dire, parce qu'on en retire tellement, tu sais, de voir des gens, de côtoyer des gens. Puis, mais c'est sûr, de ne pas se décourager, c'est à la base, puis de continuer. Puis encore une fois, regarde, c'est le mouvement. Mouvement. Et voilà. Dis-moi, Olivier, écoute, tu as été très généreux de ta personne, de tes commentaires, de tes partages. S'il y a des personnes qui ont le goût de communiquer avec toi, peut-être des résidents de Lévis ou d'ailleurs, qui ont le goût d'échanger, ils trouvent que, bon, ils ont appris des choses, tu as partagé des aspects de ta personnalité. On fait quoi pour te rejoindre puis pour te parler? Bien, nécessairement, j'ai un LinkedIn. Si tu sais que c'est la neige, là, heureusement, l'été s'en vient. Je vous aurais dit appeler au 3-1 de la ville de Lévis. mais là, on a les enjeux aussi au niveau des pluies, là, aujourd'hui encore. Ça, c'est un gros enjeu. On parlait de climat tantôt. Je vais juste répondre à ça parce que je trouve ça important. Tout l'enjeu de la résilience, tu sais, les infrastructures, là. Tu sais, il n'y a pas eu d'argent là-dedans. Il va falloir aussi se regrouper pour travailler, aller chercher de la finance dans ça pour investir dans nos infrastructures. Je pense que ça, c'est le gros enjeu. Mais pour me joindre, moi, avec plaisir, j'ai le LinkedIn on peut me joindre n'importe quand. Puis, tu sais, je veux dire, Puis si c'est des enjeux de la ville, bien, regardez, appelez le 3-1. Puis si ça ne fonctionne pas, on va trouver un moyen pour que ça fonctionne. Pour adresser ça aux bonnes personnes. Donc, Olivier Biron, merci beaucoup. Merci, tu es très généreux. Merci de ta présence. Merci de tes commentaires. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, merci toujours de votre assiduité. Vous êtes présents. Vous suivez toutes mes pages parce que je suis présent YouTube, LinkedIn, Facebook, puis sur les chaînes de diffusion. Vous avez aimé, bien, je vous invite vraiment à partager avec vos amis, partager avec votre communauté. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, voire même des suggestions et pourquoi pas des suggestions d'invités que vous souhaiteriez voir assis dans la chaise d'Olivier aujourd'hui. Donc, merci à vous et à très bientôt pour un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching.